Mémo, c'est une petite maison d'édition à taille humaine. Et c'est aussi une maison d'édition qui nous intéressait particulièrement parce qu'il réédite des œuvres patrimoniales. Donc c'est déjà quelque chose qui nous intéressait professionnellement par rapport aux collections qu'on conserve, mais qui ne se cantonne pas à ça et qui s'intéresse aussi à la création d'aujourd'hui. Et c'est vraiment ce dialogue entre les deux dans tous les pays du monde qui nous a plu et qui fait pour nous la singularité de Mémo, ainsi que le choix très particulier de la fabrication des ouvrages avec un soin de la reliure, du choix du papier, etc. Donc l'objet livre a une place aussi très importante. On essaye vraiment de respecter le travail des artistes. Ils passent un temps totalement déraisonnable en imprimant parfois en 20, parfois jusqu'à 24 couleurs, en travaillant avec les auteurs et avec les artistes très longuement. Et ce temps, c'est notre luxe à nous. Comment en vient-on à travailler avec ces auteurs et ces illustrateurs? Il y a mille et une manières de le faire. Soit ce sont des gens qui nous ont envoyé quelque chose. Il y a des gens aussi dont j'ai trouvé le travail très beau, parfois même en période de diplôme. Ce sont parfois aussi, et beaucoup, des bibliothécaires, des passionnés, des collectionneurs qui m'ont fait connaître le travail de grands artistes d'hier, mais dont le travail est toujours aussi contemporain. Que ce soit des auteurs et des illustrateurs de 1911, ou bien de 1950, ou de 1960, ou bien de 1980, 90, 80 avec ces très beaux livres de Reynaud, avec parfois des livres qui n'étaient plus du tout disponibles, très souvent des livres qui n'avaient pas été traduits, ou qui n'avaient jamais été édités en France. Tout notre but, c'est de faire redécouvrir ou découvrir aux lecteurs des œuvres d'aujourd'hui ou des œuvres d'hier qui ont toujours le même intérêt. Les archives, c'est arrivé en fait au cours de ce projet d'exposition qui a mis un temps très long à mûrir. Au tout départ, il y avait l'exposition à Tours avant et maintenant. Donc dès 2017, lors de cette exposition, on s'est dit on va faire quelque chose ensemble, sachant qu'il y avait déjà un long compagnonnage entre nos deux maisons. Et c'est comme ça qu'est arrivée cette exposition. Et en chemin, le choix de Mémo s'est fait sur garder un accès vivant aux archives de Mémo. Et donc le choix s'est naturellement orienté vers le Fonds patrimonial Heure-Joyeuse pour déposer ces archives. Mais ça s'est passé dans cet ordre-là. C'est l'expo qui a amené les archives, à mon sens, et pas l'inverse. Mais c'est aussi l'envie que ces efforts-là, on puisse encore, dans quelque temps, les prendre pour ce qu'ils sont, un témoignage d'un éditeur, peut-être comme les autres ou pas comme les autres, en tout cas un éditeur de livres pour la jeunesse, et de pouvoir déposer ça dans un fonds formidable qui est le fonds Heure-Joyeuse, qui est un fonds très ancien, date de l'après-Première Guerre mondiale, et quelque part de transmettre, c'est l'idée de cette transmission, de ces efforts qu'on a pu faire et de montrer aussi tout le process de tout ça, comment on a travaillé sur les couleurs, comment on a travaillé sur le texte, parce que ces livres c'est aussi du texte, pas seulement des images. Et en fait tout ce process-là, on se dit que dans, je ne sais pas, quels sont les 2, 3, 4 fous qui viendront dans 100, 200 ans, regarder comment on faisait des livres dans ces années-là. Eh bien, moi j'aime penser que même lorsqu'on aura disparu, ces livres-là seront présents et les archives et le pourquoi et le comment de leur création sera toujours disponible. Parce que le propre des archives publiques, c'est des fonds publics, c'est la démocratisation de ce savoir, puisque n'importe qui peut venir s'intéresser à un travail, quel qu'il soit de leur goût ou pas de leur goût, mais en tout cas, il y a tout un process qui sera disponible pour, j'espère, très longtemps. Alors là, je vais vous dire, c'est des mois à renoncer à beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé voir. Chaque exposition, c'est toujours des choix de renoncement. C'est un travail assez cruel. Évidemment, au départ, on avait une liste d'œuvres foisonnantes, beaucoup trop importante pour la salle d'expo, on le savait. Donc on a passé notre temps à renoncer à des œuvres. Je pense qu'on aurait pu remplir 3 fois cette salle, mais elle est magnifique et il faut aussi savoir choisir. Ce qui était sûr, c'est qu'on voulait des choses qui dialoguent entre le Fonds patrimonial Heure-Joyeuse et les archives Mémo, donc on ne voulait pas de redondance.
On voulait plutôt mettre les choses en regard. En tout cas, le choix s'est fait sur ce qu'il y avait de plus profondément représentatif du travail, que ce soit sur les rééditions, sur la collection avec les 3 ours, sur les auteurs et les illustrateurs étrangers, et puis sur tous les artistes contemporains avec qui on a mis ces livres au monde. Entre les pièces qui étaient exposables, donc qui pouvaient pour des raisons de conservation rester exposées 4 mois à la lumière, être en vitrine ouverte ou sous cadre, et avoir quand même un peu des pépites, des trésors, des choses que les gens ne viendraient pas chercher autrement. Donc par exemple cette petite édition en fourrure de Margaret Wise Brown, ou des maquettes originales, et aussi l'accès sur les documents de fabrication du livre. Vraiment ce côté coulisses de la création, c'est quelque chose qu'on tisse d'une expo à l'autre, qui rencontre l'intérêt du public et qui fait un peu de la spécificité de nos expositions. Et voilà, je suis une éditrice extrêmement comblée ce soir, extrêmement heureuse de voir tout ça.